Emmanuel Faux. Bonsoir André Deschaux. Bonsoir. Vous avez publié il y a quelque temps un livre, La Galaxie Dieudonné, avec Michel Briganti et Jean-Paul Gaultier. Alors, il y a eu, on le disait tout à l'heure, une série de perquisitions aujourd'hui, notamment dans la propriété de Dieudonné, en Eure-et-Loir, et dans le théâtre parisien où il se produit régulièrement, à la Main d'Or. Les policiers disent agir dans le cadre d'une enquête préliminaire, car Dieudonné est soupçonné notamment d'avoir organisé son insolvabilité. Et il est aussi question de blanchiment et d'abus de biens sociaux. Alors, on va reprendre tout ça dans l'ordre. D'abord, André Deschaux, est-ce que Dieudonné est vraiment dans le besoin? On sait qu'il n'a pas payé plus de 65 000 € d'amende qu'il doit au Trésor public. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'insolvabilité? Écoutez, moi je sais qu'à l'époque de l'ouvrage en mai 2011, nous n'avions pas gratté tous ces éléments. Nous avions essentiellement les éléments liés, je dirais, au financement de l'Iran d'Ahmadinejad. Et c'est vrai que... Il avait soutenu. Qui visiblement, via la Belgique et via en particulier le Centre Zara, enfin via une des composantes, via le parti antisioniste et l'une des composantes de la liste antisioniste, effectivement, le financement était passé par ce biais-là. Après, et finançait d'ailleurs l'ex-imprimeur et ancien militant du FN, Fernand Le Rachinel. Mais nous, c'est vrai qu'on en a découvert du point de vue des sommes. Alors, on avait bien compris que la multiplicité des structures légales permettait probablement des circulations, que ce soit, je crois que c'était un article du Canard enchaîné de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, c'était il y a 15 jours, nous en a appris effectivement sur la circulation via le Cameroun et sur le non-paiement des amendes. Bon, mais alors quand on dit insolvabilité, ça veut dire qu'il y a un patrimoine réel, immobilier, financier peut-être, mais qui serait organisé, qui serait en quelque sorte canalisé, détourné par différentes structures, notamment peut-être la boîte de production que gère la compagne de Dieudonné, Noémie Montagne? Alors, via la boîte de production ou via la société Wando, la société camerounaise, dont le fils de Dieudonné semble être le dirigeant, et Dieudonné une espèce d'homme de l'ombre. Mais vous dites qu'il a de l'argent, je veux dire, si on répond à la question. Il y a un vrai patrimoine il caché il semblerait. Alors, c'est vrai que ces dernières années, dans la logique de sa posture victimaire, il a souvent dit, et il a même joué la provocation, puisque je vois que les affaires liées à la souscription qu'il avait lancée pour rembourser ses condamnations, pour rembourser ses amendes font aussi partie de la question. Et c'est vrai que lors des souscriptions qu'il avait faites sur Internet, c'était sur une thématique complètement odieuse qui enfonçait le clou de son antisémitisme, qui était en gros, moi j'ai pas eu de parents exterminés pendant la Shoah, donc vous imaginez bien que j'ai pas les moyens de payer les amendes. Et c'est comme ça qu'il jouait la solidarité financière. Après, oui, tout porte à croire qu'il a les moyens, et beaucoup de moyens qui circulent en liquide d'ailleurs, comme on a pu le constater. D'autant qu'on parle, par exemple, de ces 400 000 € qu'il aurait envoyés plusieurs fois au Cameroun depuis 2009. Il faut quand même qu'ils existent, ces 400 000 €. Ils viennent d'où? Écoutez, moi, j'attends plus d'éléments du point de vue de l'enquête fiscale, de l'enquête qui est actuellement menée. Comme je vous le disais, pas mal de spectacles semblent avoir une billetterie officielle, une billetterie officieuse, des choses qui se payent beaucoup en liquide. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Donc la constitution d'une caisse noire, d'une caisse parallèle. D'une caisse parallèle. Effectivement, oui. Mais est-ce qu'à votre avis, André Deschaux, les enquêteurs là, qui commencent à travailler dans le cadre de cette enquête préliminaire du parquet de Paris vont trouver des choses concrètes? Là, on parle de documents comptables saisis, mais est-ce qu'ils vont arriver vraiment à faire la preuve d'un déguisement de son patrimoine et de cette solvabilité construite? Je ne sais pas comment la double comptabilité sera construite, est construite. Moi, je n'ai pas eu accès aux documents. Après, c'est vrai que dans le cas de la liste de 2009, c'était une liste qui n'a pas eu les remboursements d'État. Puis d'ailleurs, les comptes n'ont pas été déposés. Donc tout ça pose question sur d'où vient l'argent, où va-t-il. Parce que vous parliez de l'Iran, ça remonte donc effectivement à la fin des années 2000, 2008, 2009, 2010. Absolument. Aujourd'hui, 2014, est-ce que vous pensez qu'il y a l'équivalent de ces soutiens financiers qui pourraient venir de l'étranger ou d'ailleurs et qui maintiendraient à flot et à haut flot, je dirais, le niveau de vie et le train de vie de Dieudonné?
Ben, bon, je pense pas qu'il a un train de vie mirobolant, hein, par ailleurs, hein, pas de choses comme ça, mais c'est vrai que la question peut se poser là où s'est tourné Le Maine, en Algérie, au Liban, et puis via ses réseaux d'amitié, est-ce qu'il y a de l'argent syrien ou pas? Voilà, moi, ce ne sont que des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce que parmi ceux qui le soutiennent, je dirais plus de manière plus idéologique et politique en France, il y a des gens qui ont pu mettre la main au portefeuille et lui apporter un soutien sonnant et trébuchant concret? Sans aucun doute, parce que comme il est à la croisée à la fois d'un antisémitisme d'ultra-gauche et d'un antisémitisme d'extrême droite catholique qui n'est pas dans le besoin, il est possible effectivement que des gros chèques aient été faits via des réseaux de catho ultra-réac, quoi. Je vais très loin, mais on a souligné quand même les liens de proximité avec la famille Le Pen à travers un parrainage. On sait que la famille Le Pen est loin d'être dans le besoin. Oui, par ailleurs, le couple Le Pen était présent au mariage de Dieudonné et de Noémie Montagne. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait de l'argent qui vienne de la sphère familiale Le Pen qui ait pu aider Dieudonné d'une manière ou d'une autre? Là aussi, c'est compliqué parce que il y a les finances du FN, il y a les micro-partis et micro-structures type Cotelec. Pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, bon, il est fort possible que des sommes en liquide circulent, mais après, pour démontrer tout ça, là, j'avoue que c'est hors de mon domaine. André Deschaux, dernier mot, parce qu'on se pose évidemment toutes les questions que peut soulever cette série de perquisitions et cette enquête préliminaire en cours. Mais est-ce que vous avez le sentiment que peut-être on est dans une traque et peut-être une forme d'intimidation de Dieudonné après les polémiques qui ont occupé le devant de la scène ces dernières semaines et qu'on veut à tout prix le faire tomber sur quelque chose? Est-ce qu'il peut y avoir ça? Écoutez, je pense que s'il a fraudé le fisc, comme n'importe quel citoyen, il doit payer. Après, ça renvoie à d'autres stratégies qui sont les stratégies d'interdiction des spectacles a priori. Et là, à la fois avec mes amis auteurs ou moi-même en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, ben, je fais partie des gens qui sont opposés à l'interdiction a priori, mais à la condamnation dès qu'il y a des abus et des apologies de crimes contre l'humanité ou des atteintes aux lois antiracistes. Donc, et là-dessus, bon, c'est sans ambiguïté de mon point de vue. Et on peut dire que du point de vue de la loi, cet épisode a été réglé, comme on le sait, il y a quelques jours avec le changement de contenu du spectacle et d'intitulé et les interdictions sur l'ancien spectacle. Oui, enfin c'est un recul tactique. On y reviendra à mon avis. Merci beaucoup André Deschaux. Je rappelle donc La Galaxie Dieudonné, le livre que vous avez co-publié chez Sileps. Merci d'être venu dans Europe Nuit.